Bonjour chers internautes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment réaliser l'inscription jusqu'à l'affectation des classes d'un élève sur l'application, bien le logiciel dénommé Mon École. Alors voilà l'interface qui est déjà là, qui se présente ici tel que vous le constatez. Alors pour réaliser l'inscription sur Mon École, il suffit d'aller sur le bouton inscription des élèves et vous cliquez là. Et l'interface inscription des élèves tel que c'est mentionné ici s'affiche pour vous permettre de réaliser votre inscription. Est-ce que vous voyez? Alors pour ce faire, nous avons déjà le rond là qui nous permet d'afficher la photo de l'élève. Alors pour ce faire, vous cliquez sur ce bouton sélectionner la photo. Et là, ça va vous amener et vous allez faire votre choix. Moi, je prends cette photo-là. Ça dit que mon élève, là, que je voulais inscrire, c'est une fille. Alors, je mets le numéro matricule, à supposer que c'est M0034, par exemple. M0034, je mets le nom de l'élève. Si le nom de l'élève, c'est Nakpan, et prénom, c'est Cadeau. Je mets prénom, Nakpan, prénom, Cadeau. La date de naissance, je le choisis. Je choisis la date de naissance. Je choisis le sexe. Ici, le sexe est féminin. Alors, je viens au niveau des références du père. Je mets le nom du père. C'est Nakban. Nom et prénom en même temps. Nakban Amadou. Est-ce que vous voyez? Et je mets le numéro du père. Ça fait le 90, 22, 12, 13. Est-ce que vous voyez? La profession du père, c'est un professeur. Je mets professeur. Est-ce que vous voyez? Maintenant, par rapport aux références de la maman, je mets le nom de la maman. C'est Banté, par exemple. C'est des exemples. Je mets par exemple Banté, maman. Est-ce que vous voyez? Et je mets le contact également de la maman. C'est le 99 12 44 55. Est-ce que vous voyez? Alors, ceci étant la profession de la mère, je mets peut-être commerçante. Maintenant, le contact de l'élève, s'il y a à défaut du contact de l'élève, je mets le contact du papa, par exemple. Je mets le 90, 22, 12 et puis 13. Est-ce que vous voyez? La résidence. Donc, je mets Lomé, par exemple. Alors, ceci étant, je viens de renseigner les informations liées à l'élève. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce me permet de continuer l'inscription. Quand je clique sur ce bouton suivant, ça va me permettre, ça va mener à ce niveau où je dois maintenant faire quoi? Ici, nous avons déjà classe concernée, affecter la classe à l'élève. Je suppose qu'au fait, il n'y a pas de classe pour 3e B, mais je suppose que par rapport à l'élève Nakbangado, c'est que on veut l'affecter dans la classe de 3e B. Alors, je choisis 3e B parce que je n'ai pas encore créé cette classe, affecter des élèves dans cette classe. Là, je prends 3e B. Vous voyez déjà qu'à l'inscription, une fois que je choisis la classe déjà, on connaît le collage de la classe là. Est-ce que vous voyez? Donc, le collage apparaît automatiquement. Maintenant, en ce qui concerne son statut de l'élève, c'est que si l'élève c'est un nouveau, bien c'est un redoublant. Si c'est un nouveau, je choisis nouveau, bien je le laisse. Par défaut, ça vient nouveau. Maintenant, la date de l'enregistrement, c'est ça. Maintenant, les détails, si j'ai des détails à préciser, je le précise. Le montant payé au moment de l'inscription, s'il a payé déjà une partie de le collage, je suppose qu'ici, il a payé déjà 20 000. Là, je vais à l'inscription, en même temps, il a payé 20 000, ça veut dire qu'il lui reste combien? 50 000 à payer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, par rapport à les références de paiement, je peux mettre encore espèces parce qu'ils m'ont payé par espèce. Je peux le reprendre espèce. Est-ce que vous voyez? Donc, au niveau des détails, c'est facultatif. Est-ce que vous voyez? Donc, aussitôt, nous venons de réaliser l'inscription comme ça de l'élève et nous l'avons affecté une classe. Ça veut dire que je n'ai pas encore créé, affecté des élèves dans la classe de 3e B. Ça veut dire que dans la classe de 3e B, il serait le seul élève là-bas. Est-ce que vous voyez? Et donc, je vais maintenant valider mon inscription. Ça veut dire que lorsque je vais valider mon inscription, voilà l'inscription validée.
l'inscription est validée. Maintenant, quand je vais choisir la classe de 3e B, par exemple, vous voyez que Nakpangaro est le seul élève qui se retrouve dans la classe. Et quand je retourne au niveau de la classe, bouton classe, vous allez constater que la classe de 3e B est créée avec le seul élève qui est Nakpangaro. Si je veux vérifier la liste, je clique sur la liste des élèves, il est le seul qui est là. Est-ce que vous voyez? Et donc, si je veux imprimer la liste, il est toujours le seul élève dedans. Par rapport à la carte d'identité scolaire, je n'aurai seulement qu'une seule carte pour cette classe-là parce qu'il est le seul. Donc, lorsque je vais également enregistrer ou bien faire l'inscription pour autant d'élèves, j'aurai l'effectif là à ce niveau. Est-ce que vous voyez? Donc, par contre, si je veux encore continuer par faire l'inscription dans la même classe, je vais prendre encore un. Est-ce que vous voyez? Je vais faire l'inscription dans la même classe. Je choisis, je prends maintenant un garçon. Je mets maintenant le nom, c'est quoi? C'est Korga. Bon, c'est pas le nom. Je devais commencer d'abord par le matricule qui est le M0035. Je mets le nom Korga. Je mets le prénom Junior. Est-ce que vous voyez? Et la date de naissance, je mets la date de naissance, le sexe, c'est masculin. Le nom du père, c'est Korga. Est-ce que vous voyez? Korga, je mets Yahoo. Est-ce que vous voyez? Donc, le numéro du père, c'est le 90 22 33 66. Est-ce que vous voyez? Et la profession du père, c'est un gestionnaire. Un gestionnaire. Vous voyez comment l'inscription sur GC peut être facile. Maintenant, le nom de la mère, c'est Nakban. Je mets Nakban. Nakban Florence. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment l'inscription est si facile sur mon école. Et le contact, je mets le 96 55 63 22. Et la profession, c'est une commerçante. Commerçante. Le contact de l'élève, à défaut, je mets le contact du papa. Est-ce que vous voyez? 22 33 66. Et la résidence, je mets toujours le même. Est-ce que vous voyez? Donc, au niveau de l'observation, c'est facultatif. À moins que vous-même, vous avez des choses à renseigner là-bas. Là, je fais suivant. Et là, je viens ici pour l'affecter la classe de 3e B toujours. Est-ce que vous voyez? Et donc, il est aussi nouveau. Et donc, je saisis maintenant ce qu'il a déjà payé. Je mets 15 000 par exemple. Est-ce que vous voyez? Il a déjà payé 15 000 par rapport à la référence. Je peux reprendre l'espèce. Je peux reprendre l'espèce. Et puis, je valide. Et en ce moment, vous allez réaliser que lorsque je vais choisir maintenant 3e B, j'ai maintenant 2 élèves. Il y a Nakmangado et puis il y a Korga Junior. Et quand je retourne au niveau de la classe ici, à ce niveau pour 3e B, j'ai les 2 élèves. Quand je vais vérifier l'effectif, voilà. Et au niveau des cartes également, j'ai les 2 cartes. Est-ce que vous voyez? Donc, aussitôt que vous ajoutez les élèves, vous affectez des élèves à une classe donnée, l'effectif change au fur et à mesure. Alors, voilà comment l'inscription se réalise sur GEC et Pro. Donc, je rappelle toujours que notre application, elle est si facile à utiliser. Donc, veuillez nous contacter seulement sur les numéros. Et puis, tous ceux qui sont intéressés auront satisfaction. Est-ce que vous voyez? Donc, sur ce, portez-vous bien. Une seconde est une vie. Nous restons en contact.